Bonjour, bienvenue sur Partage de la parole. Mon nom est Benoît, je suis en compagnie de Francis et Élisée. Encore une fois, merci de votre présence, Francis et Élisée. On a jasé un petit peu avant le début de l'enregistrement. Toujours très intéressant de voir un peu ce qui se passe dans nos vies, comment Dieu intervient et nous fait avancer. Euh, la dernière capsule, on a regardé des choses en rapport avec les dons et les fruits de l'esprit. Dans le sujet que j'aimerais vous partager aujourd'hui et discuter, on parlerait de famille spirituelle. Donc, c'est quelque chose que parmi les assemblées, hein, on voit ça encore de nos jours. Des fois, c'est sur les médias sociaux, je vois ça. Je vois des gens appeler un homme plus âgé, mettons, père, ou des femmes plus âgées, ils vont les appeler mère, maman. Bon. Et encore plus souvent, on voit cette tendance-là de, entre disciples, s'appeler frère, sœur. Donc, pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Pourquoi on fait ça? Est-ce que c'est supporté favorablement par la Bible? Comment on doit le comprendre? Est-ce qu'il y a des interdictions en rapport avec ces choses-là à comprendre? Donc, dans ce partage, je vais aborder le phénomène d'appeler des gens qui ne sont pas de notre chair et de notre sang, des gens qui en réalité n'ont aucun lien familial charnel avec nous, par des noms familiers, père, mère, frère, sœur. On va regarder l'étymologie des mots, puis on va aller dans les passages bibliques, puis je vais vous partager ce que j'en comprends et certaines limites en rapport avec ces termes-là, ces appellations. Donc, allons-y pour l'étymologie. Donc, je vous partage mon écran, encore une fois, pour vous montrer ce que j'ai trouvé comme terme, ce que ça raconte. Donc, en hébreu, nous avons un mot qui se prononce, je crois, hak, qui est le H251. Littéralement, il signifie frère, dans le sens littéral ou métaphorique, relationnel. Et presque tous les mots qu'on va voir qui se portent à ces choses-là disent la même chose. Donc, ils disent par affinité ou ressemblance de la parenté, de la famille. Et dans la concordance, il nous disait de vérifier tous les noms qui commencent par haki, ce qui veut dire frère de. Et là, il y a différents qualificatifs. Quelque chose que j'ignorais complètement, qu'on trouve en effet dans l'écriture. Un exemple de ça, si on regarde Akiram, qu'on retrouve en nombre 26-38, on voit que c'est frère de, là, je ne me rappelle plus le nom, d'une qualité de quelque chose. Donc, je continue. Un dérivé de hak, c'est hakot, qui veut dire sœur. Encore là, on utilise ça de façon littérale ou figurative. Et étrangement, la concordance dit aussi que ça veut dire ensemble, together. D'accord? Je donne toujours les références et les strong pour que vous puissiez vous repérer dans vos propres outils. Ensuite, on a le terme ab, qui est le H1 ou le H2, qui a une petite variante au niveau d'une voyelle, comme on retrouve en Malachie 2.10. On parle du père. Donc, un père littéral, un père de chair et de sang, et immédiat, comme on dit, ou aussi figuratif. On va parler et utiliser ce terme-là aussi pour désigner des chefs, des principaux, des gens en position d'autorité. Et de la même façon, on peut vérifier certains noms qui commencent par Abi, qui veut dire père de. Intéressant, comme Abimelech, qu'on trouve en Genèse 22. Je continue. Je m'en vais à M. M, qui est le H517, c'est une mère, par le lien de famille, ou dans un sens large aussi, littéral ou figuratif. Vous voyez encore, c'est la même chose. Ça fait le tour de ce que je voulais couvrir et vraiment dans les traductions, on voit que le terme, le premier terme, là, hack, il est vraiment utilisé et traduit sous toutes sortes de formes. Hein, il va être traduit en anglais brethren qui veut dire hein, des gens de la parenté en général, comme il va être utilisé aussi pour frère dans le sens littéral d'un frère. Donc on retrouve abondamment ces mots-là dans la Bible. Pour le grec, on utilise souvent adelphos, qui est le G80. Donc le mot concordance strong peut avoir différentes définitions, mais ça tourne tous autour de la même chose. Ça dit du même utérus, un frère, littéral ou figuratif, encore une fois, proche ou non. Bon. On a une variante d'Adelphos qui est Adelphotes, qui est le G81. À ce moment-là, on parle d'une fraternité
Oui, ça a un sens de frère dans le sens, mais c'est plus dans le sens fraternité. Mais c'est utilisé juste 2 fois dans l'Écriture, c'est par Pierre, dans l'Épître de Pierre. Ensuite, on a Adelphe, qui est le féminin d'Adelphos, c'est-à-dire une sœur naturelle. Naturelle veut dire une sœur de chair et de sang, ou ecclésiastique, donc par la foi, par l'Église. Ensuite, on retrouve les termes pater, du H3962. Donc, on parle de père, littéralement traduit pour père. Encore là, on parle de littéral ou figuratif, ou d'un parent. Et on parle de son féminin, le meter, qui est le G3384. Encore là, mère, littéral ou figuratif. Donc, on peut voir que dans toutes ces occurrences, que ce soit en hébreu ou en grec, on utilise tous les termes pour faire allusion à soit quelque chose de littéral, soit quelque chose de figuratif. Ce qui va nous intéresser dans la présente diffusion, c'est l'aspect figuratif. C'est ça qu'on va essayer de mettre en lumière. Ce qui m'amène à la section frères et sœurs. Donc, la notion de frère et de sœur, ça rappelle un sentiment d'égalité. Bien qu'il puisse y avoir des petits frères, des grands frères, des petites sœurs, des grandes sœurs, OK? Charnellement, ça implique qu'on est tous le même père biologique. On connaît très bien ce principe-là, bien sûr. Mais l'expression s'applique tout aussi bien à des gens qui sont proches, sans être pour autant du même père, même en dehors d'un contexte spirituel. Je donne un exemple. Les frères d'armes dans la guerre, par exemple. Des gens qui ont développé tellement d'affinités qu'ils se qualifient eux-mêmes d'être des frères, alors qu'ils ne le sont pas de chair. Donc, si on en parle figurativement ou symboliquement, cela s'exprime donc d'être comme d'une même famille ou du même système de valeurs, avoir les mêmes objectifs et d'avoir une considération particulière pour ces personnes-là. C'est aussi une façon de parler, frère-sœur, qui n'exprime pas une relation hiérarchique. C'est une expression qui amène plus la confiance quand on dit frère-sœur. Je vais vous aller dans eSword, on va regarder des versets en rapport spécifiquement avec ça, avec les termes frère-sœur. On va passer certains versets, bien sûr. Pas tous, parce qu'il y en a énormément. Mais des versets qui sont clés, qui peuvent nous renseigner sur ce qu'on parle. J'espère qu'ils vont être intéressants dans le sujet actuel. C'est très simple ici, là. Mais ça dit, sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes et je le redemanderai à tout animal. Et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Donc ici, dans un contexte où on dit de s'abstenir de sang, on dit aussi de l'homme qui est son frère. Et on parle d'une façon très générale, hein? On dit, si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera fait, car Dieu a fait l'homme à son image. Donc, quand on parlait dans les définitions que c'était à sa ressemblance, ça fait du sens. Donc, ici, on parle de frère vraiment dans un contexte très général. Très, très général. On parle un peu comme de son prochain, celui qui nous ressemble dans ce contexte-là. Et ça fait du sens aussi avec un passage de Actes. Acte 17, 26. C'est Paul qui prêche et il dit, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Donc encore là, ici, il vient de préciser, on vient tous d'un même endroit, d'une manière très éloignée, on est peut-être tous frères et sœurs. D'accord? C'est un petit peu ça qui est comme un peu le point général. Mais si on va dans le plus spécifique, je m'en vais dans la loi, en Lévitique 19, le chapitre sur l'amour du prochain. Tu n'haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Voyez-vous ici que les deux termes sont utilisés presque de façon interchangeable. On dit de ne pas haïr ton frère, mais ensuite on dit tu auras soin de reprendre ton prochain. Donc je ne dis pas que c'est absolument le cas dans tous les versets, mais on a quand même une similarité ici, intéressante. Donc le fait d'être frère, même si on n'est pas nécessairement du même père et de la même mère biologique, dans la loi, ça s'appliquait à tout le monde. Il va y avoir des petites nuances, on va en voir au travers des versets. Je continue. Lévitique 25, 14. Si vous vendez à votre prochain, ou si vous achetez de votre prochain, qu'aucun de vous ne trompe son frère. Voyez-vous? On parle vraiment de n'importe qui dans les achats, de ne pas tromper. Mais il ne faut pas oublier que ces lois-là ont été données
à Israël, aux enfants d'Israël et aux étrangers qui se sont liés à eux. Donc, dans le contexte ici, on va le voir dans d'autres versets. Et bon, juste après, Lévitique 25-35, si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. Ici, on vient de faire une séparation. On vient de séparer un frère, de comment tu dois te comporter avec quelqu'un qui est un frère ou ton prochain, d'un étranger, qui est comme en dehors de ton cercle, on pourrait dire, soit spirituel ou familial. On dit de traiter quasiment l'étranger pareil comme quelqu'un de ta famille. Ça fait un petit peu dur, mais je veux dire, c'est dur à admettre peut-être, mais c'est bien ce que ça semble vouloir dire. Deutéronome 1,16. Donc, je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice des différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. Encore là, ici, même traitement, même façon de procéder. Deutéronome 17,15. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Là, ici, on vient de tracer une ligne. Il y a certains types de traitements qu'on fait qui sont uniformes à tout le monde. Et il y en a d'autres, comme par exemple de vouloir avoir un roi. On sait que ça a été accompli en Samuel, quand Saul a été le premier roi d'Israël, quand ils ont rejeté Dieu pour être leur roi et qu'ils ont voulu avoir un roi sur eux. Mais ici, ça dit clairement, quand tu en prendras un, il faudra que ça soit un de tes frères, c'est-à-dire une personne qui connaît Dieu, quelqu'un qui fait partie de ton cercle, et non pas juste un étranger, quelqu'un du dehors, qui honore des faux dieux et des choses comme ça. Ça commence à préciser un peu ici, par rapport avec ça. Je m'en vais en 2 Samuel 1, verset 26. Ici, c'est à la mort de Saul et de Jonathan, son fils. David fait une plainte, une complainte. Et le verset 26 dit, « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. » Clairement, ils n'étaient pas frères de sang. D'accord? Il dit, « Tu faisais tout mon plaisir, ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Donc, surprenant comment un attachement entre deux hommes, on ne parle pas d'homosexualité du tout ici, je sais qu'il y en a certains qui pervertissent ce message-là de la relation qu'avaient David et Jonathan, qui le pervertissent dans ce sens-là, mais il n'est pas question de ça du tout. Que c'est plus grand et que c'est plus solide que même ce qu'on peut retrouver avec une femme. On retrouve quelque chose de similaire en Proverbe. Je m'en vais en Proverbe 18, 22, dans lequel ça dit, « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Et quand on s'en va juste un peu plus loin dans le chapitre, au verset 24, ça dit, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Donc, on vient un peu de mettre en contraste encore là ce que David disait, que quelqu'un qui est encore plus attaché qu'un frère, hein, c'est quasiment plus précieux que l'amour d'une femme, par exemple. Je m'en vais en Malachie 2,10. Ici, le prophète est clair. Il dit, « N'avons-nous pas tous un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? » Donc ici, c'est un appel à la fraternité. C'est de dire, nous sommes tous frères et sœurs, nous venons tous de la même place, nous avons tous le même Dieu comme Père. Alors on devrait bien se traiter entre nous, comme une famille. C'est un peu ça ici que le prophète dit, c'est comme ça que je le perçois en tout cas. Et là, je m'en vais en Matthieu. Matthieu 5, 22, des passages qui sont assez bien connus en rapport avec ça. Donc il dit, « Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Donc, ici, on dit frère. Le terme en arrière de ça, il faudrait le valider, je crois que c'est Adelphos. Brother, c'est Adelphos. Donc, littéralement, on parle d'un frère, ou figurativement. Ici, on semble parler d'une manière générale. D'accord? Dans les limites qu'on vient juste d'établir, d'une famille spirituelle. D'accord? Mais parce que dans l'optique aussi où l'étranger serait traité de la même façon qu'un frère,
est-ce qu'on pourrait se mettre en colère contre un étranger puis lui dire que c'est un fou ou un insensé et qu'on n'aurait pas de punition? Faire attention. OK. Frère veut dire aussi quelqu'un à notre ressemblance. Bon, je continue. Matthieu 18, 15, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul, et s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Donc, on voit les utilisations du terme frère dans différents versets que je trouve qui sont assez importants. En Marc 3 et dans un autre passage de notre évangile, mais je vais en prendre juste un, Marc 3, 35, on a ici, on dit que ah, ta mère, tes frères veulent te voir. Et on a l'impression qu'on parle de sa mère, de ses frères littéraux, hein, de la même mère et du même père. Mais lui, il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Il regarde à ceux qui étaient assis autour de lui et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc, ça, c'est un barème de base que Jésus vient de nous donner. Il dit que quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Là, il y a comme un genre de truc bizarre. On dit mère. On va le voir un peu dans d'autres versets. On parle d'une distinction d'âge, spécifiquement. Je m'en vais en 2 Corinthiens 1, 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe. Donc, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père. Donc, ici, c'est sûr qu'on en a vu plein des passages de ça. Ça se répète souvent. Donc, on sait que nous avons, nous aussi, tous, un seul Père. Dieu, le Père. Okay? Mais il y a des nuances. Je regarde ça. 4, 7. Je 10. OK. Donc oui, Colossiens 4, 7. Après, on parle de Tychik ou Tychik. Le bien-aimé frère. Et comment il est frère? Pourquoi? Et le fidèle ministre, mon compagnon de service dans le Seigneur, vous communiquera tout ce qui me concerne. Je l'envoie auprès de vous, que vous connaissiez notre situation et qu'il console vos cœurs. Donc encore là, ici, Paul envoie quelqu'un qui qualifie de frère. OK? 1 Jean 2, 10. Bien sûr, celui qui aime son frère demeure dans la lumière, il n'y a aucune occasion de chute n'est en lui. On commence à mettre des ramifications un peu partout. Et même Jean, qui donne la révélation que Dieu lui a donnée, Apocalypse 1, 9. Moi, Jean, votre frère, il se déclare comme ça, parmi les autres à qui il envoie ce message-là. Hein? Qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus. J'étais dans une île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Donc, il se qualifie lui-même de frère, d'Adelphos. Je m'en vais en faire un petit tour dans le Cantique des Cantiques, juste pour introduire une nuance qui va vous paraître étrange, mais qu'il faut parler néanmoins. Donc, je suis en Cantique des Cantiques 4, verset 9. Tu me ravis le cœur, ma sœur, ma fiancée. Tu me ravis le cœur par l'un de tes regards, par l'un des colliers de ton cou. Que de charme dans ton amour, ma sœur, ma fiancée. Okay, quand on lit ça, ça fait bizarre. On se dit, es-tu marié avec sa sœur? Charnel? OK, donc, faut faire attention avec ça. On a un autre passage en Cantique 5, verset 2. J'étais endormi et mon cœur veillait. C'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite. Et là, c'est une relation, elle le cherche, tout ça. Mais on peut voir aussi par ces appellations-là qu'une femme, qui pourrait être sa femme en fait, est appelée aussi sœur. Ça fait étrange. Il faut faire attention à la portée du symbolisme de ça, hein, en relation, par exemple, euh, aux lois du Lévitique. Entre autres, Lévitique 18, qui concerne l'inceste, par exemple. C'est certainement peut paraître incestueux aux yeux de ceux qui ne comprennent pas. Okay? Donc, il faut vraiment éviter, je crois, d'utiliser ces termes familiers dans les conversations qui s'y prêtent moins. Je ne dis pas ici que Salomon, en Cantique des Cantiques, a fait une erreur, mais je trouve que c'est malaisant. Et je l'ai déjà vu dans plusieurs autres écrits apocryphes qui se retrouvent d'un fois dans les Bibles catholiques. Je vois que cette façon de parler-là de sa femme comme une sœur est reprise souvent. Et je trouve ça un peu malaisant en termes de nous qui connaissons la loi, un peu les relations familiales et tout, ça fait bizarre. Donc, bien sûr, je vous donne un exemple. Ma femme, qui est aussi un disciple de Christ,
Elle pourrait être ma sœur avec ce symbolisme-là, mais voilà, ça serait comme très inadéquat de l'utiliser. Okay? Pareillement avec mes enfants. Euh, Appeler son fils ou sa fille sœur ou frère, que ça semble une totale confusion dans les rôles de la cellule familiale. Okay? Donc, il faut faire attention avec ça. Mais si c'est par exemple ma fille qui veut appeler figurativement une de nos sœurs à nous, spirituelles, elle pourrait la nommer tante. Ou pareillement pour un frère, elle pourrait l'appeler oncle. Bon, j'ai déjà vu ça. Ça reste plus naturel parce qu'il y a comme une différence d'âge assez notable, donc ça fait moins malaisant un peu. OK? Ainsi donc, il existe bien une notion de frère et sœur, mais elle est limitée au domaine de la foi, comme on peut voir. Euh, c'est en fait une reconnaissance, comme j'ai dit, que nous avons accès et nous provenons du même Père spirituel qui est Dieu. Parce que même si on n'a pas le même Père charnel, nous avons le même Père spirituel, on est alors frère, sœur spirituel, façon de parler. Ce qui m'amène à parler justement des titres qui sont utilisés, Père et Mère. Quand on parle d'appeler une autre personne Père, symboliquement, on pense immédiatement au catholicisme qui demande d'appeler les prêtres de cette façon-là. Okay? Très souvent, on pense aussi au passage dans lequel Jésus dit en Matthieu 23:9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. » Ça vient immédiatement à la pensée, moi également. Okay? Donc, c'est une conception que j'avais aussi, j'ai encore d'une certaine manière, mais que j'ai nuancée, que je vais vous expliquer dans ce partage-ci. Si ce que Jésus a dit ici était absolument vrai, sans contexte particulier, dans une application générale, un enfant ne pourrait même pas appeler son père charnel par ce titre. OK? Est-ce donc à dire que Jésus nous interdit d'honorer notre père et notre mère en les nommant par leur titre, père, mère? Non, ça fait pas de sens. OK? Non plus, on n'appellerait personne figurativement mère selon le même principe-là. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe un peu? C'est sûr que Jésus comprenait les appellations symboliques des termes frère et sœur, père et mère. C'est sûr, c'était très bien connu. Mais je crois qu'il parlait spécifiquement dans un contexte. Et quand on regarde le passage en Matthieu 23, il parle aux pharisiens de l'époque. De plus, on voit très bien que c'est dans un contexte de fierté, d'orgueil et de faire valoir les apparences, de vouloir avoir les flatteries. Donc, il y a vraiment un contexte à mettre dans ce sens-là. Je vais vous repartager ici, on va aller voir les endroits dans la Bible où c'est utilisé père, surtout. Parce qu'il faut mettre tout ça en harmonie, il faut comprendre. Donc, je vous repartage mon e-sword. Parfait. Alors, j'étais en Matthieu 23:8, c'est dans lequel Jésus justement fait son message. Il dit, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître. Vous êtes tous frères. Ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? Il dit, et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. C'est ça le contexte dans lequel on donne ces prescriptions-là. C'est très important. Je m'en vais dans d'autres passages. Donc, à la croix, on sait qu'il y avait seulement le disciple Jean qui était là par d'autres évangiles. Donc, ça dit Jésus voyant sa mère charnelle, qui était au pied de la croix. Et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, voilà ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Donc, Jésus savait très bien qu'en tant qu'homme de la cellule familiale, c'était lui qui avait la responsabilité de soutenir sa mère puisque son père, Joseph, était mort. Charnellement, il a honoré ces commandements-là jusqu'à la mort. Quand il savait que lui ne pourrait plus prendre soin de sa mère comme il devait le faire, il l'a confié à Jean, en lui disant, figurativement, elle devient ta mère. Et toi, mère, figurativement, Jean devient ton fils. Vous voyez ici que c'est basé sur une nécessité de relation. C'est pas basé sur la chair et le sang. C'est magnifique. OK? Et ça dit, après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Bon, OK. Le contexte est fini en rapport avec ça. On va dans un autre passage.
1 Samuel 24, 12. On va commencer à regarder des occurrences de gens qui se sont fait appeler père, même dans l'Ancien Testament. Donc, c'est David qui se cache de Saul, qui le poursuit, OK? Et il arrive un moment où est-ce qu'il aurait l'opportunité de le tuer, tout ça. Mais il fait juste découper un morceau de vêtement, puis il lui fait grâce. Il sort de la caverne, puis il dit, vois mon père. Donc, c'est David qui parle à Saul. À Saul. Vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. Un peu plus loin dans le dialogue, au verset 17, lorsque David eut fini d'adresser à Saul ces paroles, Saul dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Saul éleva la voix et pleura. Donc, on peut voir ici que David a exprimé, même envers Saul, qui cherchait à le faire mourir, une appellation de père. Sans doute qu'il parlait au sens symbolique. Okay? Saul était loin de Dieu. Il était aussi roi d'Israël. Il était aussi son beau-père, hein, parce qu'il a eu pour femme la fille de Saul, David. Donc, c'était clairement une appellation respectueuse. Mais je ne crois pas que David ait considéré que Saul était vraiment son père. D'accord? Il faut faire part des choses. Mais, clairement, il y avait une relation hiérarchique entre Saul et David, certainement. Donc, je continue dans les versets. Je m'en vais en Nombre 31, 26. Donc, on est au désert dans le contexte. Et l'Éternel dit à Moïse, fais avec le sacrificateur Éléazar et les chefs de maison de l'Assemblée le compte du butin, de ce qui a été pris, les personnes et les bestiaux. OK, attendez. Ici, il semble qu'il n'y a rien à voir en rapport avec chef parce qu'on est dans la Louis II. Si on s'en va dans la King James, ça dit les chefs pères ou les pères chefs. Donc, quand on regarde un peu la traduction de ça, la Louis II semble avoir ignoré un mot. Ça dit bien le chief, proche, veut dire la première place, fathers, ab, qui est père. Donc ici, est-ce qu'on nomme spécifiquement, sans exception, dans ce cas-là, est-ce que c'est tous des pères biologiques? Ou on parle de gens qui supervisent et qui euh, supportent et soutiennent ceux qui sont en dessous d'eux à leur charge? C'est pas assez explicite ici pour le déterminer avec attention, avec précision. Mais on commence à avoir des indices intéressants. Je continue 2 Rois 2, 12. Élisée regardait et criait. Donc, Élisée, qui était la personne qui suivait Élie, et quand Élie est emmené au ciel, emmené sur des chariots de feu, tout ça, Élisée regarde et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie, et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements et les déchirant en deux morceaux. Donc, un peu étrange ici. Pourquoi est-ce qu'Élisée appelle Élie père? Je laisse ça en suspens. On va en parler un peu plus tard, un peu plus précisément. Un peu la même chose, en 2 Rois 5, 13, on parle de Naaman, le Syrien, on en a parlé dans la capsule sur le baptême, entre autres sur la repentance. Et quand les serviteurs s'approchent de Naaman pour essayer de le convaincre et tout ça, il lui dit, mon père, si le prophète te demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Donc encore là, ici, c'est des serviteurs qui disent à Naaman, mon père. Donc clairement, on voit que c'est pas une notion littérale, c'est une notion de respect et même de hiérarchie à ce moment-là, parce qu'on spécifie que ce sont des serviteurs. Intéressant. OK. 2 Rois 6, 21. Donc, il y a un échange entre Élisée, le roi d'Israël du moment, et puis il y a un miracle qui se fait, et l'armée ennemie qui venait attaquer Jérusalem est aveuglée. Et le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je, mon père? Donc, il appelle Élisée père. C'est le roi d'Israël qui parle à un prophète, Élisée, un homme de Dieu. Ils sont clairement pas reliés par le sang ensemble. Mais le roi donne une marque d'autorité, une marque de respect au prophète, sachant qu'il est serviteur de Dieu. Donc, il lui demande conseil. Est-ce que je devrais frapper cette armée-là qui est maintenant aveuglée, mon père? Donc, il y a une notion de la personne qui donne un certain respect à l'autre en l'appelant père. Car jamais Élisée a demandé de se faire appeler père. Okay?
Mais il ne l'a pas repris non plus dans la suite des commentaires. Donc, intéressant. 2 Rois 13, 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. On a encore la même expression qu'Élisée a dit quand Élie a été emmené. Mais là, c'est le roi qui l'a dit à l'encontre d'Élisée. Sachant qu'Élisée était en train de mourir, il demandait son conseil en tout dernier avant qu'il parte. C'est ça qu'il dit. Intéressant dans le contexte. Okay? Psaume 89, 26. Dépendamment des versions que vous avez, ça peut être verset 27. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Oh, clairement, ici, on parle de Christ. Hein? Quand on regarde le narratif un peu de ce que ça parle et tout ça, très intéressant. Ici, ça parle spécifiquement de Jésus qui appelait Dieu son Père, comme c'était prophétisé. Il m'invoquera, tu es mon Père. Car on a quelque chose de similaire en Jérémie 3, 4. Donc, le prophète qui dit maintenant, n'est-ce pas, tu cries vers moi, mon Père, tu as été l'ami de ma jeunesse. Et là, parlant de Dieu, bien sûr. Tu cries vers moi et tu dis, mon Père. Donc, on le reconnaît comme un être supérieur à nous, qui a autorité sur nous. Évidemment. Car, encore un peu plus loin, 3,19. Je disais, comment te mettrais-je parmi mes enfants? Parmi mes enfants. Et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations? Je disais, tu m'appelleras mon Père, et tu ne te détourneras pas de moi. Donc, encore là, ici, l'appellation, par rapport envers Dieu. D'accord? Jérémie 31, 9. Donc, encore là, il parle de gens d'Israël, le reste d'Israël même. Ça dit, ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas, car je suis un père pour Israël et Ephraim est mon premier-né. Donc, dans le contexte, il y a plusieurs significations à ça, plusieurs niveaux de compréhension. D'accord? Mais clairement ici, c'est Dieu qui dit qu'il est un père pour Israël. Intéressant. Malachie 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Donc là, intéressant ici. Encore là, c'est comme Dieu qui parle par le prophète. Donc, j'avais mis ça pour nous éveiller un peu à ça. Autre chose, on s'en va dans le Nouveau Testament. Parce que des fois, on peut dire, ah oui, mais c'est juste une histoire de l'Ancien Testament. Donc, c'est Paul qui parle aux Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 3, 1. Pour moi, frère, donc il appelle ces gens-là frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Donc, Paul considère que spirituellement, ils sont des enfants. Bien sûr, on peut le considérer d'un sens que ils savent pas qu'est-ce qu'ils font, ils sont encore un peu chancelants, sont pas affermis, dans le sens, la compréhension générale. Ça fait du sens. OK? On va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. 1 Corinthiens 4, 14. Encore là, Paul qui parle aux Corinthiens. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Donc, s'il avertit les Corinthiens comme ses enfants bien-aimés, c'est qu'il se considère comme père. Pas frère à ce niveau-là quand il parle, à ce niveau-là. C'est clair que non. OK, je continue. Et il dit au verset 15, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, donc des enseignants, des gens autour de vous qui sont des maîtres en Christ, des maîtres pourraient être interprétés, traduits de ce sens-là. Hein? On dit instructors, pédagogos, d'accord, dans la concordance. Cependant, vous n'avez pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Ici, c'est un verset frappant. Paul dit que ces gens-là n'ont pas plusieurs pères dans le sens de ceux qui les ont engendrés dans l'Évangile. Il y a une nuance très importante à comprendre pour éviter de mettre les mots de Jésus en contradiction avec ça. On va en parler au travers des versets, mais dans la conclusion aussi. Gardons ça un peu à l'esprit présentement, ce que Paul nous dit. On continue. Et il dit un peu plus loin, verset 17. C'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée,
qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Ah, il considère Timothée, bien sûr comme son frère, mais aussi comme son enfant. Intéressant. Continue, 2 Corinthiens 12, 14. Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Il dit, pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Donc ici, là, clairement, Paul fait une allusion à un père de famille qui supporte et pourvoit à ses enfants. Et il le dit. Il dit, c'est pas pour aller chercher vos biens, là, que je m'en vais faire une collecte ou un truc comme ça, là. Il dit, c'est aux parents à pourvoir à leurs enfants, non pas le contraire. Ça, c'est très fort aussi en termes de signification. Je m'en vais en Galates 4, 19. Un passage, bien sûr. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Un homme peut accoucher? C'est sûr qu'on parle symboliquement ici. Mais à quoi c'est rattaché tout ça? Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, pourquoi est-ce que Paul ressentirait des douleurs de l'enfantement? À quoi il peut bien faire allusion? Étrange, hein? On continue. Philippiens 2, 22. Vous savez, comme il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Ici, on parle de Timothée. Donc, ça dit qu'il prévoit envoyer bientôt Timothée. OK? Donc, il dit que Timothée était à l'œuvre avec lui dans l'Évangile, comme un enfant avec son père. C'est des choses qu'on peut pas nier, ça. On peut pas mettre ça de côté, là. À moins que vous êtes de ceux qui mettent complètement toutes les épîtres de Paul à la poubelle. Ce sont des choses qui doivent être harmonisées avec le reste de l'Écriture. 1 Thessaloniciens 2,11. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Donc ici, il parle pas juste lui. Il dit, nous avons été pour chacun de vous un père pour ses enfants, comme un père pour ses enfants. Ici, on parle de relation. Compare au fait d'être un père. C'est ça qu'on vient de dire. 1 Thessaloniciens 2,12. Bon, on l'a dit, on a parlé. 1 Timothée 1,2. À Timothée, mon enfant légitime en la foi. Ça ne peut pas être plus clair que ça. OK? On a d'autres passages comme ça. 1 Timothée 5,1. Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Donc, si on fait attention, une personne plus âgée, mais qui est un frère, on sait que c'est quelqu'un dans la foi, euh, et qu'on veut aller l'exhorter, on ne veut pas le réprimander durement, on veut le faire comme si c'était notre père. Vous voyez? Avec le respect. C'est ça que ça dit ici. Et ça dit exhorte les jeunes gens comme des frères et les femmes âgées comme des mères. Celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez ici, là, je viens de faire le portrait total, complet. Père, mère, frère, sœur. Il vient de les situer dans un contexte précis de support, d'exhortation, d'enseignement, de choses comme ça. OK? Bon, 2 Timothée 1, 2, mon enfant bien-aimé, à Timothée. OK? Il considère vraiment Timothée comme son enfant bien-aimé, dans la foi, comme on a vu. 2 Timothée 2, 1, encore une fois, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus le Christ. Ça prenait une bonne humilité de la part de Timothée aussi pour recevoir ces mots-là, hein? Je sais pas si vous le constatez, si vous êtes capable de réfléchir un peu, mais c'est ça, hein? Ça prenait une bonne humilité de sa part, à Timothée. Tite, pareil. Tite 1,4. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi. Voilà. Je continue. Philémon 1,10. Je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime. Donc encore, il considère Onésime comme son enfant, qu'il a engendré étant dans la servitude. Dans la servitude de quoi? D'aller propager l'Évangile. OK. Jean a un discours quand même assez similaire. 1 Jean 2, 1. Il dit, mes petits enfants.
je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, la façon dont il s'adresse aux frères, c'est en les disant mes petits enfants. Ça établit un rapport d'autorité, façon de parler, une relation hiérarchique. Si je vois pas autre chose, là. OK? 3 Jean 1,4, similaire à ça. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères et même pour des frères étrangers. Donc ici, il parle à l'ancien Gaius, d'accord? Mais il parle, il dit, mes enfants, que mes enfants marchent dans la vérité. Et il sait ce qu'il, Gaius, fait pour les frères. Donc, vous voyez comment tout ça est complémentaire. Il n'est pas contredisant. Ça fonctionne ensemble pour peu qu'on comprenne la véritable symbolique derrière les termes, la relation qu'on cherche à établir. Romains 8,15. OK? Là, j'étais dans une optique d'une certaine optique. Okay? On va les expliquer, mais je voulais passer les versets. Romains 8,15. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Abba, ici, c'est une variante, on va dire, du Ab, qu'on a vu justement en hébreu, le H1, H2, okay? Qui veut dire Père. Donc, on a un Père qui est Dieu. Ça, c'est sans équivoque. Okay? 1 Corinthiens 8,6, Paul, qui dit la même chose. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. D'accord? Verset qu'on a souvent vu ailleurs, dans d'autres textes. Et je m'en vais à 1 Pierre 5, 1. Voici des exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Très intéressant, c'est parce que je vais faire un lien avec ça pour essayer de boucler un peu. Donc, il parle à des gens qui sont en charge. Et il dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu. Non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant des modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Donc ici, il vient de faire une allusion au souverain pasteur, c'est que ça vient placer un genre de hiérarchie. C'est comme s'il y avait des gens qui sont nommés par Dieu pour être des accompagnateurs, des pasteurs, des gens de berger, mais qu'au-dessus de tous ces bergers-là, il y a le souverain pasteur. Et cette exhortation-là de Pierre se fait à ces gens-là, qui sont en charge de certaines personnes. Okay? Donc, c'est ce que je voulais vous partager en rapport avec ça. Ça fait pas mal le tour de ce que j'avais comme verset en rapport avec père et mère. On va aller un peu plus loin que ça. Parce que, est-ce que c'est clair à ce moment-ci? Bon, si on pousse plus loin les raisonnements, à la lumière de ce qu'on vient de lire, la portée d'être un père spirituel, ça s'exerce par l'image d'une relation de vouloir supporter, enseigner, exhorter, former pour être complet. Ça s'accomplit d'une manière. Bien sûr, lors de la circoncision du cœur, faite par Dieu uniquement, puis de la repentance initiale, dans laquelle intervient souvent une personne qui accompagne cette personne-là dans la démarche vers le baptême. Le baptême étant la mort, puis la renaissance. L'homme qui exerce le ministère et qui baptise, il devient l'image symbolique d'un père qui engendre. Puisque nous renaissons, nous sommes des enfants dans la foi. Il est juste logique et cohérent que nous ayons un père symbolique dans ce corps de chair par l'eau et qu'on a un père spirituel par l'esprit qui est Dieu. C'est comme deux facettes du même aspect. Paul, qu'on a vu, est clair à ce niveau. Presque tous les gens qu'il a pris sous son aile, okay, il est dans une relation comme ça. Mais il est tout aussi clair
il les appelle frères et que nous sommes tous frères. Il le mentionne clairement. Nous avons tous le même Père. Bon, ça peut pas être amené en contradiction, ça. Ça doit être harmonisé. Comme je vous disais, à l'image d'un souverain pasteur et du pasteur, qui est le souverain pasteur qui est Christ, il y a aussi l'image du Père symbolique qui accompagne le converti dans son aspect charnel, cheminement de foi. Et il y a l'aspect du Père spirituel qui prodigue aussi ses conseils, aide spirituellement sans l'intervention de la chair. On parle là de l'esprit. Okay? Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il y a toujours deux aspects à la même réalité. C'est même le fait, c'est même présent dans la loi en général. Donc, on peut, comme en conclure préalablement, euh, que c'est aussi plus naturel que le baptiseur soit plus âgé que ceux qui baptisent. Ça concerne un certain ordre naturel. Okay? Euh, mais de baptiser, puis de simplement partir et de délaisser les gens, c'est un peu, je pourrais le comparer comme à quelqu'un qui s'en va auprès d'une femme, fait des enfants, pour eux en veut. Les laisse à eux-mêmes. OK? Ce qui va me conduire à la conclusion de ce que je veux vous communiquer. C'est assez court quand même comme verset biblique et tout ça, mais la leçon spirituelle derrière ça est très importante. On voit une réalité qui peut être troublante, se dégager de tout ça. Nous avons un père charnel, une mère charnelle, et ces titres sont tout aussi importants dans notre respect du commandement d'honorer notre père et notre mère. Okay? Ce sont ceux qui nous ont donné la vie corporellement, qui nous accompagnent, ils nous ont élevés et ont pourvu à nos besoins. Bien sûr, le créateur ultime, c'est le Père, c'est Dieu. Mais dans la chair, nous avons bien un père et une mère. Okay? Nous avons aussi, dans une nature symbolique, un père, un accompagnateur, un mentor, un frère aussi, qui peut être un frère. Celui qui nous a engendrés par l'Évangile dans le baptême. C'est ça, la réalité troublante, qui, je sais, va être dure à accepter pour beaucoup de gens. OK? Mais très important, nous avons tous le même Père, Dieu. Donc, en ce sens, si nous faisons la volonté de Dieu, nous sommes frères et sœurs à cet égard. En ce respect, Jésus, notre frère spirituel, il est aussi symboliquement notre Père spirituel, parce que c'est par le Christ que nous recevons l'Esprit de Dieu. Tout est dans la relation et dans le symbolisme. Okay? Alors que notre père et notre mère charnelle nous donnent la vie corporelle et l'esprit d'homme qu'on avait, Dieu est le créateur qui a permis tout ça, par qui tout ça s'exerce. Okay? Il en est ainsi dans le baptême. Comme on a vu, c'est la mort de la personne. Ici aussi, une renaissance. L'aspect comme charnel là-dedans, de cette renaissance, est accompagné par un homme qui baptise, qui devient symboliquement le père dans cette relation. Et l'aspect spirituel est accompagné par l'Esprit de Dieu donné par Christ, qui devient notre Père spirituel dans cette relation. Oh, OK? Oh. Ayant moi-même été appelé à baptiser, mon cœur se porte toujours vers ceux que j'ai baptisés. Je pense souvent à eux. OK, je prie pour eux. J'attends que le Seigneur leur montre cette réalité spirituelle-là de l'engendrement, puis que si on est complet avec moi, qu'ils reviennent faire la paix. Mon cœur, en attendant, moi, il souffre, moi. Mais j'attends avec espoir que leur compréhension s'ouvre et qu'ils reconnaissent que c'est à moi à prodiguer pour eux. Mais que je peux pas le faire s'ils rejettent la relation. OK? C'est pourquoi je vous dis, il faut pas se jeter sur l'occasion de baptiser une personne sans en considérer les impacts sur vos responsabilités futures. Comme aussi, en tant que personne qui souhaite le baptême, il faut pas non plus se jeter sur le premier venu qui veut nous baptiser, mais évaluer son désir que cet homme-là soit notre père symbolique. Quand tout cela est fait de bonne façon, en pleine relation de respect et de support, ça va se mettre en place avec amour et tous les autres fruits de l'esprit. Pour faire un lien avec mon introduction dans laquelle je parlais de catholicisme. Dans le catholicisme, et je crois aussi dans le pharisaïsme qu'on voit à Matthieu 23, qui est dénoncé par Jésus, OK? Je suis certain que c'était par vaine ambition. Les prêtres catholiques, là, est-ce qu'ils viennent prendre des nouvelles de ceux qui ont baptisé? Est-ce qu'ils les exhortent? Est-ce qu'ils les enseignent? Non. Et les pharisiens dans tout ça?
Il désirait se faire appeler rabbi, maître et même père, parce qu'on peut lire dans le contexte. Mais c'était sans aucun doute dans le but de recevoir des éloges et du respect, mais sans vraiment donner comme un père donnerait selon ses obligations. Jamais on voit dans l'Écriture un pharisien faire ça, agir comme un père le ferait. Tout ce qu'il voulait, c'est des éloges, le prestige, sans les responsabilités. Mais dans les paraboles de Jésus, on les voit, les responsabilités. Différentes paraboles, je pense à celle du fils prodigue, entre autres. Pour terminer, je vais parler maintenant à tous ceux qui, d'une certaine manière, sont rebelles à leur père symbolique, autant qu'on peut l'être à notre père dans les cieux. Allez vous excuser. Faites-leur un respect minimum. Donnez-leur le crédit du respect, de l'écoute, de la considération. Ne les ignorez pas. Okay? Sinon, pourquoi vous êtes allé vers eux en premier lieu? Pourquoi Dieu vous a-t-il guidé vers eux? Croyez-vous que Dieu vous ait mal guidé? Comment ce baptiseur a gagné votre confiance pour que vous acceptiez qu'il vous accompagne dans la foi jusque dans le baptême? Et là, je ne dis pas de faire tout ce que vos baptiseurs disent sans rien questionner. Là. Il faut toujours tout examiner dans la paix et le respect. Okay? Tout comme on ne doit pas faire tout ce que notre père, notre mère charnelle nous dit si c'est contre la volonté de Dieu, par exemple. OK? Ça, c'est des choses qui sont claires. Mais soyez remplis de gratitude pour le travail que vos bâtisseurs font pour vous, s'ils le font correctement. OK? Du temps qu'ils peuvent vous consacrer, de la consécration et des sacrifices que ça demande de leur part. S'ils sont vraiment dans la compréhension de ce que c'est de faire renaître quelqu'un et d'en assumer la responsabilité, là, s'ils comprennent vraiment ça, ils vont se comporter comme tels. OK? Et je dis à tout ça, à tous ces gens-là, puis je peux m'inclure là-dedans, moi aussi, j'ai un père symbolique. D'accord? J'ai été baptisé par quelqu'un d'autre. Prenez l'exhortation de bonne façon si vous en faites, comme provenant d'un père bien intentionné à votre égard. Pas seulement juste un frère, puisque vous avez une relation hiérarchique avec cette personne-là. Oui, oui. C'est tout ce que le symbolisme nous dit, c'est ça. Cette personne-là est votre frère, certainement, puisque nous sommes tous frères, parce qu'on a tous le même père qui est Dieu. Mais je crois que c'est clairement ce que Jésus voulait dire à Matthieu 23:9. Mais de par l'engendrement de votre nouvelle naissance auquel votre baptiseur a participé, de votre plein choix aussi, il est votre père symbolique aussi. Imaginez la détresse d'un père quand son enfant le quitte et le rejette. Si vous êtes parti de cette façon-là, c'est ça que vous faites vivre à votre père symbolique. Okay? Si votre père symbolique figuratif, je pourrais dire comme ça, est toujours là, que vous êtes en conflit avec lui, allez chercher la paix avec lui. Comme vous chercheriez la paix avec votre père charnel. Comme vous chercherez la paix à résoudre des conflits avec votre père spirituel. Et pour tous ceux qui baptisent et accompagnent dans la foi maintenant, j'ai un message. Ne le faites pas à la légère, ni de trop nombreuses fois. Ce n'est pas seulement que vous mouillez une personne dans l'eau en prononçant des mots, là. C'est un engagement de votre part. Un engagement que vous serez là pour les supporter, les exhorter, les diriger dans la bonne voie. Rendez-vous compte que ceux que vous avez baptisés, que vous avez évangélisés surtout et baptisés, vous les avez comme responsabilité. Dieu vous les a confiés, vous êtes responsable de ces gens-là. Ils vous ont été confiés, ces gens-là vous font confiance. Agissez à leur égard comme vous agiriez envers vos propres enfants. D'ailleurs, c'est pourquoi Paul exhorte Timothée à donner le ministère à des gens qui ont une femme, des enfants, parce qu'ils peuvent comprendre l'importance que ça comporte d'un père qui doit pourvoir à sa famille. Ça prend tout son sens. Et quand je vois des baptêmes de masse, des centaines de personnes sur la plage avec des baptiseurs dans l'eau et se passer à des espaces réguliers, tout ça, j'ai déjà vu ça, des photos, des vidéos en d'autres pays comme la Thaïlande, des choses comme ça. Ma tête, mon âme, mes émotions se réjouissent de voir autant de personnes vouloir revenir à Dieu par Jésus, mais mon cœur aussi pleure et gémit parce que je sais que ces personnes-là ne seront pas supportées, ne seront pas accompagnées comme il se doit par leurs baptiseurs qui ne comprennent pas la symbolique de ce que je suis en train de vous partager. Ça reste comme dans un certain détachement. Là, on va se faire baptiser, on s'en va comme si rien n'était.
Oui, il peut y avoir une transformation, tout ça, mais il n'y a pas la relation que l'Écriture nous décrit présentement. Ça perd sa signification. C'est comme un fast-food de baptême. Pareillement pour certains mouvements pentecôtistes réformés qui baptisent après avoir fait des guérisons. Ben, premièrement, dans ce mouvement-là, même des femmes sont encouragées à baptiser, ce qui est en contradiction au ministère en tant que tel, homme-femme, et contraire à la symbolique de Christ et de l'Église. C'est une fornication spirituelle, comme j'ai déjà dit dans d'autres capsules. Une femme qui baptise est donc, oui, une fornicatrice spirituelle. Je pèse pas mes mots sur certaines choses qui sont vraies. Mais de plus, dans ce mouvement-là, j'ai jamais vu cette relation-là que je vous ai partagée, là, qui existe dans les Écritures. Un père symbolique qui prend des nouvelles, qui supporte ses enfants dans la foi, qui les accompagne. Dans ce genre de mouvement-là, je vois plein de baptêmes de... Mais c'est comme du fast-food. Il n'y a pas de relation profonde qui s'installe. Triste. Je crois que c'est à cause de cette mauvaise compréhension-là, des choses qu'on vient d'explorer, puis des mécanismes de tout ça, que la plupart des gens se font baptiser, puis ensuite ils courent dans l'assemblée d'un autre pasteur qui, lui, va leur dire des choses qui lui plaisent. Mais moi, Benoît, je suis qui pour imposer ça à des frères et sœurs? Personne. OK? Mais je suis père de famille. J'ai une femme, j'ai 2 filles. J'ai fouillé ces choses-là pour vous. Je crois bien être guidé par l'esprit là-dedans. D'accord? Je comprends certainement la portée de ça même. Avant chaque baptême, je prie et je demande d'être guidé par Dieu pour pouvoir accompagner cette personne. Peu me l'ont rendu, honnêtement. OK? Je crois que cette compréhension-là de la signification de la nouvelle naissance, de l'engendrement dans l'Évangile, tout ça, ça contribue à ce genre d'attitude-là parce que c'est mal compris. Donc, pas mal tout ce que je voulais vous dire. Ça peut être très choquant comme prise de conscience, peut-être. Mais j'aimerais vous entendre à ce sujet-là. Je suis rendu vraiment là. J'ai fini ce que j'avais à vous présenter. J'ouvrirai les discussions. Là, j'étais avec Francis et Élisée. Francis, est-ce que tu aimerais commencer? Qu'est-ce que tu aurais à me dire là-dessus? Euh, j'ai vraiment comme compris toute la portée que ça peut avoir d'un point de vue symbolique, relationnel, hiérarchique aussi dans l'Église, mais d'une question, c'est un point de vue de position à laquelle le Seigneur nous a chacun placés, étant des membres différents, ayant des fonctions différentes dans l'Assemblée, dans l'Église. Ça met en relation beaucoup de choses qu'on connaissait déjà, et ça fait du sens aussi. Puis ça, de penser aussi que c'est jamais d'un point de vue charnel. Ben, oui, tu sais, on a des frères et sœurs, un père, une mère, euh, charnel, c'est sûr. D'un point de vue symbolique puis spirituel, tout ce qui est écrit euh, dans les Écritures, dans le fond, qu'est-ce qu'on peut voir Paul dire à maintes reprises que on dirait que ça passait seulement en dessous du radar. Je le lisais, mais je ne le comprenais pas. Ce que Paul voulait dire. Ça a beaucoup d'implications. Et je suis content qu'on ait regardé ça. Euh, ça. Ça nous révèle aussi le respect qu'on doit avoir entre frères et sœurs. Et aussi, justement, euh, pour les personnes qui nous ont engendrés spirituellement dans l'Évangile, pour les personnes qui nous enseignent, pour les personnes qui ont plus d'ancienneté, qui ont une certaine forme de relation d'autorité sur nous. Et je crois aussi que c'est pour ça que c'est écrit que ces formes d'autorité-là ont été placées par Dieu pour notre bien. Fait que, Mhm. vraiment génial. Tu sais, je dois avouer que moi-même, je comprenais pas toutes les portées de tout ça, mais j'ai toujours senti, quand j'ai été appelé à faire ces choses-là, que c'était quelque chose d'important. Mm. Et c'est seulement là, avec le temps, l'examen de ces choses-là, que j'ai compris certaines nuances. Tu sais, au début, je croyais aussi dur comme fer que quand les prêtres nous demandent de les appeler pères, c'est un blasphème parce qu'on a un seul Père qui est au ciel. Je comprends ça, je comprends ce que Jésus a voulu nous dire, mais le contexte est tellement important. Ouais. Et quand on pense aux milliers de gens qui se font baptiser et qui sont délaissés par ceux qui devraient les accompagner, ou à l'inverse, de gens qui sont prêts à offrir leur support, mais qui sont délaissés par ceux qui ont baptisé. Tu vois qu'il y a une rupture de relation. C'est fou, là. C'est vraiment, vraiment spécial. Non?
Isabelle, tu as quelque chose à commenter là-dessus? Oui, un petit commentaire que je voulais faire, mais pendant la capsule, j'ai compris que, en fait, on aurait comme trois pères, en quelque sorte. On a notre père charnel, tu sais, si on peut donner la vie. On a notre père, le baptiseur, qui nous a amené, c'est ça, à recevoir l'Évangile, puis à avoir la foi, puis de l'envoyer sur le bon chemin. Ça, on peut dire, ouais, c'est ça, symboliquement. Puis on a Dieu le Père, tu sais, qui est au-dessus, qui est en haut. Mais dans la Bible, c'est marqué qu'il y a juste Dieu le Père qu'on peut appeler vraiment Père. Mm-hmm. Donc les deux autres, on faudrait les appeler Papa. Ben, ce qui est particulier, puis oui, en rapport avec ce que tu dis, c'est une nuance qui est peut-être bonne à apporter, mais nulle part on voit les gens qui exigent d'être appelés père. C'est une marque de respect qui vient premièrement de l'autre qui reconnaît la relation. OK? Soit d'une personne qui a baptisé et qui reconnaît qu'il doit supporter, être comme un père. Ou à l'inverse, quelqu'un qui est supporté par quelqu'un. Mais nulle part dans tous les écrits qu'on a vus, il y a la notion de dire il faut que tu m'appelles père, là, comme on le voit dans le contexte des pharisiens ou des prêtres catholiques. Donc, je pense qu'il y a eu comme une espèce de... Il y a eu un glissement là, d'une vérité biblique vers une perversion qui, semble exister déjà, là, on le voit dans le contexte de Matthieu 23. Mais c'est ce que tu viens de dire, Maline, aussi. Ouais. On a comme plusieurs pères, façon de parler. Je sais qu'on a un seul Dieu, le Père spirituel. On a tous le même Dieu. Mais dans la symbolique relationnelle, on pourrait dire, là, on a un Père corporel, charnel, mais on meurt. Normalement, dans le baptême, on meurt. Ça veut pas dire que parce qu'on est mort dans le baptême, on doit plus honorer notre Père charnel. Notre Père charnel est toujours notre Père charnel. On doit l'honorer quand même. Sinon, ça violerait le commandement, ça ferait pas de sens. Okay. Mais vient s'ajouter une autre figure paternelle, symbolique. À cause du phénomène d'engendrement de seconde naissance. C'est ça qui est important de comprendre. Et comme l'eau représente une partie charnelle, l'esprit représente une partie spirituelle. Comme l'esprit représente un père spirituel, l'eau représente un père symbolique, charnel, dans le sens que c'est lui qui t'accompagne dans la chose. Ça fait 100% du sens. Mais on est loin du catholicisme qui demande d'appeler un prêtre que tu n'as jamais vu père. Oui, on est loin de là. Très loin. Élisée, tu avais quelque chose à nous partager là-dessus? Est-ce que tu as pu bien comprendre, suivre la présentation? Ouais. Oui? Ouais, il a suivi. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ce que j'en pense, c'est que c'est vrai, et la Bible nous dit que nous avons un seul Père dans le ciel, ça c'est le Seigneur. Et nous avons un seul médiateur, un seul enseignant. Mais selon ma compréhension, concernant les pères, parce que ici, je vois beaucoup les gens appeler des hommes de Dieu, des pasteurs, des prophètes pères. Beaucoup, parce qu'il y a plusieurs branches pour lesquelles les gens appellent ces gens-là pères. Tu vois, Jésus a dit aux pharisiens que non, et il a dit en prêchant aux pharisiens que non, et il y a un seul père, et vous ne devez pas vous appeler vous ne devez pas être père parce que vous ne méritez pas. Tu sais, et dans l'Ancien Testament, comme tu as envoyé le passage, voilà, et Élisée appelait Élie père, tu vois, parce que Élie méritait d'être un père spirituel, parce qu'il y a le père charnel et il y a le père spirituel, tu vois, et le père spirituel, c'est celui qui marche dans la droiture de Dieu. Élie, il a marché dans la droiture de Dieu, donc c'est comme si Dieu était incarné en lui. Donc, il mérite d'être appelé père. Tu vois, et être appelé père, ce n'est pas le père comme en disant que non, c'est un père en tant qu'un enseignant, non. Bon, Élie a été appelé père parce que il a un père qui l'enseigne, et cette père qui l'enseigne, il prend et il enseigne aussi son serviteur Élisée. Tu vois, donc c'est pourquoi Élisée l'appelait père, parce que c'est son enseignant. Parce que Dieu ne parlait pas avec Élisée à ce temps-là, parce que son père,
spirituel. C'est comme si Dieu passe à travers Élie pour parler à Élisée. C'est comme si s'il appelle Élisée Père, c'est pas Élisée seulement, il appelle Père, mais celui qui est en lui. Tu vois? Mais si Jésus est venu, s'il a parlé comme cela aux pharisiens, c'est parce que les gens des pharisiens, ils ne devaient pas être appelés Père parce qu'ils ne pratiquaient pas la loi, n'obéissaient pas à ce qui a été écrit. Donc Dieu n'habitait pas en eux pour qu'ils puissent appeler Père. Tu vois? Et il y a plusieurs branches. Aujourd'hui, beaucoup appellent Père les hommes de Dieu par respect. Beaucoup appellent par respect, beaucoup appellent parce que c'est les pères spirituels qui les enseignent à travers eux. Parce que Dieu a dit dans un passage, il a dit non, si celui qui reçoit l'un des plus petits de mes prophètes me reçoit, celui qui reçoit l'un des prophètes me reçoit, tu vois. Donc c'est comme si un prophète, un vrai prophète qui marche dans la droiture, tu fais ce que Dieu demande. Si il reçoit une famille, c'est comme s'ils ont reçu Dieu. Tu vois, donc il peut appeler ce prophète Père au sens spirituel et non pas au sens physique. Parce qu'il est décrit dans le livre de Romains chapitre 9, le verset 7, il a dit, ce ne sont pas en effet tous ceux qui sont les fils d'Abraham, tous ceux qui sont nés d'Abraham, qui sont fils d'Abraham. Tu vois, mais le contexte parle du sens spirituel et non pas le sens physique. Bien sûr. Tu vois, le sens spirituel, nous sommes tous nés dans la famille d'Abraham, mais nous ne sommes pas tous des enfants d'Abraham. Tu vois, il a des enfants d'Abraham. Ouais. Concernant, c'est un beau lien que tu fais avec Israël en tant que tel. Là. Voilà, tu vois, ceux qui obéissent, ça c'est les enfants d'Abraham, parce qu'Abraham a obéi. Si on a un père qui obéit à Dieu, c'est que nous aussi devons obéir à Dieu. Si notre père obéit à Dieu et qu'il nous enseigne, et nous aussi on obéit à Dieu, nous sommes spirituellement le même père. Et lui, à travers lui, nous redeviendrons un père à travers lui et à travers Dieu. C'est-à-dire que c'est une alliance qui nous allie à lui appeler père. Et la manière que nous avons appelé Père, ça glorifie aussi Dieu parce que c'est à travers lui que on a compris la vérité. À travers lui, Dieu a passé. Tu vois, Dieu ne peut pas descendre pour enseigner les hommes. Et Jésus-Christ, il dit quoi? Et Jésus-Christ a dit dans un passage que non, il monte vers mon Père, qui est votre Père. Tu vois, qui est votre Père. Mais Jésus, il est notre Père. Il est notre Père. Mais c'est parce qu'il s'est humilié qu'il ne s'est pas appelé en disant Père. Sinon, Jésus est notre Père parce que c'est à travers lui que on doit être sauvé. C'est à travers lui qu'on reçoit l'Esprit de Dieu. En ce sens-là, il est un Père spirituel, il est un modèle, il est une figure d'autorité. C'est ce qu'on a examiné aussi, je pense, dans la capsule sur la Trinité, sur la hiérarchie entre le Père et le Fils. Il y avait des nuances à apporter là-dedans. Je trouve que là, avec cette capsule-là, on vient comme de clarifier un peu tout l'ensemble. Et je te poserai une question, Élisée. Les hommes pasteurs de ton pays là, qui veulent se faire appeler Père, est-ce que ce sont des gens qui prennent soin de ceux qui sont à leur charge? Non, pas la majorité. La majorité, elles sont peu. Juste peu. Parce que si quelqu'un prend le soin de ses membres, c'est qu'il a droit à appeler père parce que c'est comme un père qui prend le soin de ses enfants. Tu vois? Donc c'est comme cela. Ces pasteurs-là qui veulent se faire appeler père sont comme les pharisiens que Jésus dénonce. Ils veulent se faire père juste pour le prestige, pour les apparences. Mais ils ne veulent pas en avoir les responsabilités. Voilà, c'est ça, exactement, tu vois. Donc c'est comme ça. Mais au nouveau frère et sœurs en Christ, parce que il y a des frères en Christ, parce que c'est pas tout le monde qui sont appelés à être serviteurs. Donc, il y a ceux qui obéissent et ceux qui n'obéissent pas. Tu vois, ceux qui obéissent ne sont pas des frères avec ceux qui n'obéissent pas. Tu vois, ça c'est au côté spirituel. Parce que Jésus dit, mon frère et ma sœur, c'est celui qui fait la volonté de Dieu. Maintenant, on peut discuter sur c'est quoi la volonté de Dieu, pour avoir des désaccords là-dessus. Mais nous ici, on vous dit que c'est de faire la volonté de Dieu, c'est de faire comme Jésus a fait, c'est-à-dire d'obéir à sa foi, par la foi, de démontrer les fruits de l'esprit et toutes ces choses-là, les manifester dans notre vie. Exactement, c'est ça, tu vois.
Donc, quand on dit la volonté de Dieu, beaucoup, ça ne leur dit rien. Bon, ils pensent que on dit la volonté de Dieu, c'est d'aller seulement à l'église. Non, ce n'est pas ça. C'est d'obéir, de faire ce que Dieu a demandé. Tu vois, voilà, c'est comme cela. Donc, la volonté de Dieu, c'est ça. C'est là. Parce que Jésus, il a fait la volonté de Dieu. Il a obéi à Dieu et il a fait tout ce qui a été écrit. Tu vois. Donc, concernant ma compréhension, c'est ça qui est là. Et parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes qui s'appellent Père, mais qui ne prend pas le temps pour enseigner ce qui est juste, tu vois. Donc, les gens l'appellent Père, mais ceux qui sont spirituels pour comprendre, ils ne vont pas les appeler Père parce qu'ils ne méritent pas d'être appelés Père. Et je Voilà. finis sur une... merci, Élisée, de ton petit partage, parce que je savais que du côté de tout ce que tu restes, il y a des gens qui... C'est une pratique courante hein, d'appeler une femme plus âgée maman hein, ou un pasteur. Voilà, c'est ça. Donc, je savais que tu C'est ça. apportais quelque chose d'intéressant. Merci. Ouais. OK. Donc, moi, j'ai fini de vous partager ce qu'on avait à regarder là-dessus. On pourra continuer à en discuter, nous, peut-être, si vous voulez encore quelques minutes. Mais sinon, pour ce qui est de la diffusion en tant que telle, c'est complet. Merci de votre écoute. Merci de votre ouverture à pouvoir examiner la parole. Et que Dieu, notre Père, nous bénisse tous. Donc, merci d'avoir été là. À la prochaine.